ce qu'on va faire aujourd'hui par rapport à la lutte. Hier, en AG du FR de lettres, j'ai posé une question, un étudiant en a posé une autre. Donc déjà, je vais poser la première question. Est-ce que quelqu'un a la réponse aujourd'hui? Samedi, une entreprise privée est venue débloquer la fac. Avec quel argent? Par qui ça a été payé? Comment c'est financé? Voilà. Deuxième question que je vous pose à vous, en présence du personnel du CEVU, j'aimerais que aujourd'hui, concernant les examens qui sont apparemment prévus pour juin ou je ne sais pas quel scénario fictif, on parle de la précarité des étudiants. J'aimerais savoir quels étudiants en juin ont un travail saisonnier qui ne leur permettrait pas d'assister à ces pseudo-examens fictifs. Voilà. Donc, quand on parle des étudiants précaires qui doivent avoir des examens absolument en juin, c'est n'importe quoi. C'est Charlie et Louis se prépare. Donc, Charlie, MAE Sport Médiéval. Donc, je vais faire un point sur ce qui se passe en Europe. Vite fait, depuis la Commission internationale, en fait. Donc, en Croatie, à Zarda, ça fait 30 jours qu'ils s'occupent par rapport à l'application du plan Bologne. En Allemagne, du 15 au 19 juin, il y a une semaine de grève organisée qui rassemble tous les secteurs de l'éducation, pas seulement du supérieur. À Barcelone, ils sont plutôt dans la phase anti-répression. Donc, après les 58 interpellés et les 6 détenus suite à la répression du 18 mars, quand ils se sont fait virer de la dernière université occupée de la centrale. Donc à Madrid, le 8 mai, il y a eu une occupation de l'Instituto de Educación Secundaria à Lope de Vega, dans le quartier de Valanya. Et après qui a donné lieu l'occupation qui a eu lieu jusqu'à 23h50, il n'y a pas eu de détention. Et donc ce qui se déroule en ce moment aussi à Turin, donc, qui a commencé dimanche et qui finit aujourd'hui avec une grosse manifestation et une assemblée rassemblant l'université présente par rapport au G8 des universités dont on a parlé la semaine dernière. Donc G8 qui rassemble les présidents des universités afin de préparer le sommet qui aura lieu en Sardaigne cet été sur le thème de l'économie et le développement durable à l'université. Et donc par rapport à ça, les Italiens se sont organisés pour élaborer un espèce de contre-sommet. Donc dimanche, il y a eu une manifestation qui a rassemblé un millier de personnes avec 4 détenus à la clé, une occupation de General Motors lundi qui se passait tranquillement, et par contre une assemblée hier qui s'est déroulée aussi avec une interruption interrompue par la police. Donc voilà, contexte de mobilisation générale, mais de répression aussi, et voilà, donc il y a une espèce de... donc voilà, c'est l'agenda un peu de ce qui se passe en ce moment. Voilà. C'est à Ludivine et Julien se préparent. Et désolé, je repasse un peu mon rôle de président de l'AG, mais monsieur Pododica, vous voulez qu'on écoute vos arguments et qu'on se calme, et je vous demande en fait d'écouter nos arguments pour que ça puisse, pour qu'il y ait une réelle écoute en fait. Voilà, c'est ça. Alors, Ludivine, toujours militante à l'UNEF. Donc moi, je réinterviens pour redonner ma vision de la validation automatique du semestre ou de l'année. Donc, ah ouais, ça traite, mais moi je te propose de venir à la tribune pour dire ce que tu proposes contre le report du semestre, ok? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur la validation automatique, moi j'ai pas de religion là-dessus. Effectivement, je pense que c'est pas possible de passer des examens sur les cours qui n'ont
deuxième semestre. Et je dis pas le contraire. Seulement moi ce que je dis, c'est que si jamais la validation automatique de l'année, elle n'est pas possible sous ce format-là, il va bien falloir trouver une solution. Et à ceux qui nous accusent d'être des traîtres, parce que justement, on essaye de trouver une solution là-dessus. Moi j'aimerais bien savoir ce que tu proposes, parce que la validation automatique, pourquoi pas, mais si on n'y arrive pas, parce que moi je suis désolée, mais soit tu penses que la validation automatique elle est possible, et ok, on est d'accord, tu penses que c'est possible, tu viens le dire en assemblée générale, et très bien. Soit tu penses que la validation automatique elle n'est pas possible, mais tu le dis quand même en assemblée générale parce que tu n'assumes pas le fait que ça n'est pas possible, et tu n'as pas envie d'assumer devant des milliers d'étudiants. C'est ça tout le problème aujourd'hui. Et moi je suis désolée. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'on nous accuse d'être allé négocier hier dans le bureau de Pécresse. Mais je suis désolée, on n'a rien négocié sur la réforme, on n'a rien négocié sur les aides sociales. On a fait en sorte d'essayer de faire en sorte justement que pour les étudiants dans les universités en France qui passent des examens aujourd'hui, ils aient des garanties. Alors moi je suis désolée, mais je ne cracherai pas sur le loyer payé de moitié et des bourses au mois de juillet et septembre, de juillet et septembre pour les étudiants qui sont obligés de passer leur examen. Parce que oui, malheureusement, il y a des étudiants qui sont obligés de passer dans certaines universités. Alors après, c'est pas vous qui allez vous retrouver au mois de juin si on n'a pas la validation automatique du semestre. Allez devoir trouver une solution pour les étudiants pour qu'il n'y ait pas de report de semestre. Et moi, je refuse de dire que l'UNEF n'a pas fait partie de la lutte parce que c'est faux, parce que vous le savez très bien. Et aujourd'hui, tout le monde le sait aujourd'hui qu'on a fait partie de la mobilisation et qu'on en fait toujours partie, que le 26, on sera dans la rue, qu'en juin, on sera dans la rue et qu'on est favorable au fait qu'il n'y ait pas d'examen sur le deuxième semestre parce qu'il n'y a pas eu de cours dispensés, mais aussi qu'il ne faut rien s'interdire et qu'il faut réfléchir aux propositions qui sont proposées par le SNESU et par la FSU, parce qu'il faut qu'on arrive à avoir un front commun contre l'administration qui essaye de nous imposer un schéma qui ne fonctionnera pas et on le sait. C'est là, Julien et Sylvain se préparent. Bonjour à tous, Julien, militant de la Confédération étudiante. Je voulais justement parler un peu de responsabilité. Ça fait des semaines et des semaines qu'on dit aux étudiants que s'ils se mobilisent, vous verrez, la semaine prochaine, on sera plus nombreux et on gagnera la vocation d'aller rue. Là maintenant, ce qu'on entend, c'est la semaine prochaine, si on se mobilise, vous verrez, on sera nombreux et on gagnera la validation automatique du semestre. Moi, j'ai l'impression qu'en termes de stratégie, si on écoute le comité de lutte depuis ces semaines et ces semaines, on devrait avoir gagné la validation du semestre et on devrait avoir gagné l'abrogation de la LRU. Pourtant, il n'en est rien. Pourtant, on est toujours la seule université à être bloquée à l'heure actuelle Toulouse de Mirail dans le sud-ouest de la France. Dans le sud-ouest de la France. Et ce que je remarque, c'est qu'à l'heure actuelle, personne ne prend ses responsabilités vis-à-vis des étudiants. Qu'est-ce qu'on dira aux étudiants en juin, quand on n'aura pas obtenu la validation automatique du semestre? Qu'est-ce qu'on dira aux étudiants à la fin de l'année, qui devront repasser leur année, qui devront redoubler? Qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce que diront les organisations étudiantes? Merci de me laisser parler. Merci de me laisser parler. Qu'est-ce qu'on dira aux étudiants? Quelle responsabilité il y aura? Qu'est-ce que vous direz aux étudiants quand on n'aura pas obtenu tout ça et quand on sera obligé de leur demander de repasser leur année? Merci. Merci bien. À l'heure actuelle, nous, on appelle la communauté universitaire à prendre ses responsabilités. À l'heure actuelle, une majorité d'universités ont choisi de permettre aux étudiants d'avoir des examens et d'avoir des cours. Quand tu vas aller passer un semestre ailleurs, quelle sera la reconnaissance de ton diplôme? Quelle sera la reconnaissance de ton diplôme? À l'heure actuelle, on entend certains qui disent que les syndicats qui sont des co-gestionnaires et qui vont négocier les avantages des étudiants et trompent la lutte. À l'heure actuelle, il y a des étudiants, il y a des syndicats étudiants qui négocient, qui prennent leurs responsabilités pour faire en sorte que les étudiants ne se retrouvent pas dans la merde en juillet. Et ça, je pense qu'il faut le saluer. Et quand on parle de courage, quand on parle de responsabilité, c'est de voir la réalité des choses en face et de voir ce que vivent les étudiants. À l'heure actuelle, au Mirail, les étudiants vont être sacrifiés sur le thème de la lutte et c'est pas juste que personne ne prenne ses responsabilités. En tout cas, nous, à la Confédération étudiante, on se sera banni par le populisme.